Un paysage paisible d'Argovie, en Suisse alémanique. Derrière le calme apparent, se cache un débat brûlant lancé par les initiateurs du référendum prévu le 30 novembre prochain en Suisse. Parmi eux, le maire du village d'Effingen, membre du Parti vert en Argovie. Secrétaire général de l'association Ecopop, il milite contre la surpopulation, thème central de l'initiative populaire qui veut limiter l'immigration en Suisse à 0,2% de la population par an pour réduire l'impact écologique de la croissance démographique liée à l'immigration, la plus élevée d'Europe. L'équilibre écologique est depuis longtemps déréglé en Suisse. Pour nous, il s'agit de préserver la nature. Est-ce que cela vaut la peine, au nom du succès économique, de faire du bétonnage partout et de ne plus laisser d'autre choix à nos enfants? Qu'on laisse en héritage à nos enfants une Suisse complètement dépendante de l'extérieur, que ce soit en termes d'alimentation, d'énergie, de matières premières? Moi, je suis très clair, ce n'est pas un monde que je veux laisser à mes enfants. La proposition d'Ecopop suscite un débat houleux. En février dernier, les Suisses avaient déjà voté pour une initiative lancée par l'UDC, parti de la droite conservatrice suisse, instaurant des quotas pour les étrangers sans toutefois les quantifier. La nouvelle proposition veut limiter le nombre d'immigrants à 16 000 personnes par an, 5 fois moins qu'actuellement. C'est une catastrophe. Tout simplement parce qu'on n'est pas exclu de tout le reste de l'Europe. On est ensemble, on est au centre de l'Europe et on ne peut pas fermer nos frontières. On est d'accord qu'il faut peut-être un petit peu limiter quand même l'arrivée d'énormément de personnes par rapport à la population et la grandeur du pays, mais il y a quand même des limites, hein, il faut pas... C'est trop restrictif, oui. C'est trop restrictif. Ça devient presque un peu xénophobe, je trouve. Il y a pas mal de gens qui viennent là et qui profitent juste de la Suisse parce qu'on ouvre un peu les portes à tout le monde et puis pas mal de gens viennent ici juste pour pas rien faire et puis profiter surtout. Les immigrants représentent aujourd'hui un quart de la population de la Suisse qui compte 8 millions d'habitants. Les montagnes occupent plus de la moitié de son petit territoire. Avec une densité de population la plus élevée d'Europe, le pays ne peut supporter plus de pression, souligne l'une des porte-paroles d'Ecopop. L'initiative n'étant rien xénophobe, dit-elle, ce qu'elle combat, c'est avant tout une logique de croissance exponentielle. Et le seuil demandé par Ecopop reste supérieur à ceux des autres pays d'Europe. Il ne s'agit pas d'un problème d'altérité, il s'agit réellement d'une question de nombre. Avec 73 000 personnes de plus chaque année, ça représente 40 000 logements à construire. Et ça représente 56 000 voitures de plus. Voilà ce que représente par exemple l'immigration de 2013. Il s'agit pour nous maintenant de faire en sorte d'accueillir moins de monde simplement pour avoir un impact sur le paysage qui sera moindre. Argument que rejette le gouvernement suisse pour qui l'initiative Ecopop menace les accords bilatéraux qui régissent les échanges entre la Suisse et l'Union européenne. Fondés sur la liberté de circulation, les accords avaient déjà été menacés par le vote de février. La perspective d'un succès d'Ecopop fait frémir les milieux économiques, à l'instar de la principale fédération des entreprises suisses. Concrètement, ça impliquerait donc la difficulté pour nos entreprises de pouvoir engager du personnel, puisque le quota qui est défini est extrêmement bas. Il ne suffirait d'ailleurs même pas à résorber la demande en termes de réfugiés politiques, c'est vous dire. Et d'un autre côté, avec l'Union européenne, eh bien, nous sommes déjà dans une situation relativement délicate depuis le vote du 9 février. Nous devons trouver une solution de compromis et cela prendra un certain temps. Donc un deuxième vote consécutif sur le même sujet la même année, je pense que cela plomberait assez longtemps les discussions avec l'Union européenne. Avec un faible taux de chômage, une carence de diplômés de l'enseignement supérieur ou de main-d'œuvre qualifiée, la Suisse ne peut répondre seule à la demande des entreprises. Président de la Fédération des associations de commerce suisse, Jean-Marc Probst dirige une entreprise de machines de chantier. Le secteur de la construction dépend largement de la main-d'œuvre étrangère. Aujourd'hui, les derniers mécaniciens que j'ai engagés, ce sont des Français, des frontaliers, ce sont des Italiens, des gens qui sont sur des marchés où il n'y a pas le plein emploi
et des gens qui sont très qualifiés, des gens que je ne trouve plus sur le marché suisse. Donc oui, pour me développer et pour maintenir mon activité, tenant compte du fait que certains partent à la retraite, j'ai besoin de cette main-d'œuvre étrangère. Parmi ceux que l'initiative Ecopop inquiète, le secteur médical, comme en témoigne le centre hospitalier universitaire du canton de Vaud à Lausanne. Avec quelques 10 000 employés, les étrangers représentent la moitié des effectifs. Le risque de voir compromettre les accords bilatéraux dont l'un des volets porte sur la recherche s'ajoute à celui de ne plus pouvoir puiser dans le vivier de main-d'œuvre étrangère. Ça serait absolument catastrophique pour nous parce que je pense que l'hôpital n'arriverait pas à tourner. Puis au-delà de ça, la recherche et la médecine est purement internationale. Donc non seulement on n'attirerait plus de chercheurs ou de médecins parce qu'ils n'auraient plus d'intérêt de travailler dans un pays où ils ne peuvent plus accéder aux bourses européennes et au monde, au fond. Mais en plus, le risque, c'est que nos propres chercheurs suisses ne veulent pas rester chez nous. 2/3 des migrants en Suisse proviennent des pays de l'Union européenne. Depuis la mise en œuvre des accords bilatéraux, leur nombre est en hausse constante et la crise n'a fait que renforcer le phénomène. Une tendance dont nombre d'entreprises abusent, dénoncent les partisans d'Ecopop. S'il a le choix de 300 millions de travailleurs en Europe, s'il a le choix de 50 millions de chômeurs en Europe qui sont prêts de venir en Suisse pour travailler pour 3,50 €, c'est le paradis, bien sûr. Eux, ils sont pour. Mais c'est seulement une vue assez égoïste des entreprises. Accusations qui visent notamment les entreprises délocalisées qui profitent aussi d'une fiscalité avantageuse et d'une faible législation du travail. Des réalités qui varient toutefois selon les régions. Plus de formation et plus d'impôts pour les entreprises seraient de meilleures options que de freiner trop fortement l'immigration, dit cette responsable du plus grand syndicat suisse. Si les accords bilatéraux sont compromis, les employeurs pourraient recourir de plus en plus à des contrats de courte durée sans aucune protection sociale. Nous avons eu avant le statut du saisonnier. Les gens qui venaient travailler en Suisse sous ce statut ne pouvaient pas faire venir leur famille avec. Et ça, c'est pas possible pour les ressortissants de l'Union européenne. La sûreté de pouvoir vivre et rester en Suisse, aussi si par exemple on perd son travail, après quelques années de travail en Suisse, les migrants européens l'ont maintenant, mais les autres non. Et ce serait vraiment un grand pas en arrière pour ce qui est des droits des migrants. Que l'initiative Ecopop passe ou pas, nul doute que l'immigration restera au cœur des débats dans la campagne pour les élections parlementaires suisses de 2015.